Alors, comment optimiser un tableau Kanban? Dans le deux termes, méthode Kanban, le tableau Kanban. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est. Je vais vous la faire courte parce que je retiens pas les dates. J'ai pas retenu le nom du gars. Mais c'est un ingénieur chez Toyota qui a créé cette méthode juste après-guerre, je crois, pour optimiser justement la fabrication des véhicules chez Toyota. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. J'ai lu des trucs, j'ai pas retenu parce que ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette méthode-là a été reprise par la suite par des créateurs de logiciels qui s'en sont aidés pour avancer sur leur logiciel. Et aujourd'hui, quand on voit des applications, par exemple sur les smartphones, qui se mettent à jour tous les 15 jours, parce qu'il y a des nouveaux trucs, on peut se dire que la méthode Kanban est à l'origine de ce genre de truc. Maintenant, ça a été déformé, utilisé autrement, peu importe. Il y a des applications en ligne pour les développeurs, mais le tableau Kanban, ça reste une base qui est plutôt intéressante. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire, parce que je cherchais un système de productivité, une application qui me permette de rester focus, mais sur le long terme, pas vraiment sur des petits projets, sur vraiment des gros trucs. Rester focus et sur du professionnel et sur du personnel, parce que quand on entreprend, moi je sais pas pour vous, mais personnellement je bosse à la maison, il faut que j'arrive à couper, il faut que j'arrive à m'organiser, et c'est pas comme si je partais dans un bureau de 9h à 17h, que je rentrais, j'y pensais plus, que je vivais ma vie de famille. Ça n'a rien à voir. Je pars, je me lève le matin, je pense à ma boîte, le soir je pense à ma boîte. On y pense tout le temps en fait. Enfin, on y pense tout le temps, plus ou moins, hein, mais c'est toujours dans notre tête. C'est pas un truc qu'on coupe vraiment, parce que c'est notre bébé, c'est nous qui l'avons lancé, on est responsable de ce qui se passe dans l'entreprise. Et s'il y a des clients mécontents, etc., c'est un peu notre devoir de leur répondre assez rapidement, etc., etc., gérer le SAV. Alors tout ça, forcément, on va dire que ça se délègue, etc., mais ça reste quand même que c'est notre projet. C'est notre projet, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, donc on est vraiment attaché à ce truc-là. Et donc je cherchais une application qui pouvait me permettre de rester focus sur le long terme. Alors pourquoi le long terme? Parce qu'en fait, des applications pour rester focus, il y en a des 100 et des 1000. J'ai une application sur le smartphone par exemple qui me coupe les réseaux sociaux jusqu'à 22h. Ça c'est radical, ça m'a totalement coupé des réseaux depuis 1 mois et demi je crois. Et c'est vraiment top, parce que je passe plus de temps à regarder des conneries, à scroller pour voir des stories bidons qui ne m'apportent rien en fait. Donc ça c'est une application, là ok, j'ai son utilité, c'est pour m'éviter d'aller sur le téléphone. Maintenant, en termes de productivité, j'ai téléchargé, j'ai testé pas mal d'outils en ligne. Alors des outils connus actuellement, on a Notion qui permet de faire des documents collaboratifs, des trucs organisés, des tableaux, des machins, des bidules, des chouettes. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a même qui vendent des formations exprès pour ce format Notion, tellement c'est devenu très laborieux comme truc. Mais pourtant, c'est vraiment génial. Pour ceux qui vraiment se plongent dans le truc, c'est un outil qui les aide beaucoup. Pour du collaboratif, je ne dis pas que c'est mauvais, parce que j'ai eu l'occasion de m'en servir en équipe. C'est intéressant, mais c'est pas ma vision à moi de ce que je cherche en termes de productivité. Ça n'a rien à voir. Autant ça peut être un super outil d'organisation que pour la productivité pure et dure, sur le je focus sur un truc, une tâche, c'est pas encore ce que je voulais. J'ai téléchargé à un moment donné Todoist. Todoist, c'est une petite application où on met ses tâches et on peut justement les bouger de colonne. Ça rapproche du Kanban, parce que je vais vous expliquer un peu après comment ça tourne. C'est pas mal. On peut justement faire cette organisation en colonne de tâches à faire, en cours, terminé.
C'est intéressant. Le problème, c'est que ce genre de truc, moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, et vu ma personnalité, c'est une application que j'ai utilisée. J'ai testé plein de trucs, j'ai cherché des tutos pour faire des tags, pour noter des trucs, pour être encore plus productif, pour bien savoir me servir de l'application. Et une fois que j'ai réussi à tout piger, j'ai lancé un projet, j'ai fait mon projet grâce à ça. Et puis l'application, j'ai arrêté de l'ouvrir. Point à la ligne, ça s'est arrêté là. Parce que j'ai découvert entre deux un autre outil. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Je pense d'ailleurs que j'avais Todoist, j'ai découvert Notion, j'ai essayé Notion. Ça ne marche pas forcément pour moi. Après, je ne dis pas, peut-être que des gens arrivent à s'organiser avec ça, moi, c'est pas mon truc. Et je pense que c'est pas le truc de beaucoup de personnes, parce que de toute façon, j'ai des retours depuis quelques mois à propos de ce sujet particulier. Et en fait, j'ai téléchargé une autre application que j'ai trouvé là géniale. C'est Workflowy. Workflowy, c'est basique. Ça se construit comme un système de neurones en fait. Vous commencez avec un point. Un point, c'est une idée. Et cette idée-là, ce point-là, ça peut être vie personnelle. Une fois que vous cliquez sur vie personnelle, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec un nouveau point. Et le nouveau point, on va mettre développement personnel. On appuie sur entrée, pouf, il y a un deuxième point qui se met. Relation, nouveau point, famille. Ça me fait 3 points. Et à chaque fois qu'on clique sur un de ces points, sur un de ces liens, ça rouvre une page où on peut rajouter des trucs. Donc dans développement personnel, je peux mettre des trucs sur livre à lire, compétences à acquérir, etc. On peut trouver plein de trucs. Pareil pour la famille, les dates d'anniversaire. Et à partir de là, on peut vraiment tout mettre. Si c'est bien organisé, ça peut être vraiment génial. Parce qu'en fait, comme c'est un système de points, vous rajoutez des points à l'infini, en fait, en niveau de profondeur. Et aussi verticalement, horizontalement, comme vous le voyez, vous, dans votre tête. C'est vraiment génial. Parce que, en fait, ça reste très très simple comme truc. Et c'est top. Ça, moi, j'ai kiffé un moment parce que je mettais tout dedans. Et en fait, mon point principal, je l'avais nommé mon second cerveau. C'était vraiment mon pense-bête sur des choses. Mais la limite que j'ai trouvée à ça, c'est que j'ai commencé à mettre des trucs, mes listes de courses, des trucs importants à faire dans la maison, la voiture, le boulot et machin, j'ai mon forum, je voulais faire des process à mettre sur le forum, j'ai essayé dans Workflowy aussi. Et puis on commence à mettre un petit peu de tout, et si on ne s'organise pas réellement, ça devient vite une sacrée pagaille. Et j'ai fini par, pareil, laisser tomber l'application. Parce que le problème, c'est que, comme j'ai toujours la tête ailleurs, une application, c'est chouette, ça peut être utile pour beaucoup de gens, mais pour moi, très personnellement, c'est le genre de truc que je vais tester à fond pendant 15 jours, et après ça va être enfoui quelque part dans le téléphone, et au bout d'un moment, je vais le supprimer parce que je ne m'en sers tout simplement plus. Et puis un jour, il y a 3 mois de ça, c'est quand même pas mal parce que ça fait 20 ans que je suis sur le web. Il y a 3 mois de ça, je suis tombé sur un truc, sur cette méthode Kanban, et je me suis dit putain, c'est génial comme truc. Et en fait, c'est tout simple. Un tableau Kanban, c'est pas une application. Alors ça existe en termes d'application, mais la base, c'est vraiment un tableau physique. Alors je vous montre le mien vite fait. Le mien, il est là. C'est vraiment un tableau physique avec des post-it et des colonnes. C'est un truc très simple en fait. De base, le tableau, il a une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne terminée. Le but du jeu du Kanban, c'est de voir un petit peu le processus de productivité que vous avez, le flux de travail que vous avez. Et la méthode, elle vient avec un objectif principal qui est de repérer les goulots d'étranglement. C'est-à-dire que vous avez plein de trucs à faire. Vous avez des trucs en cours, vous avez des trucs terminés. Mais si dans vos trucs à faire, il y a toujours beaucoup, et dans la colonne en cours, il y a beaucoup, et pas dans la colonne terminée, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui déconne dans cette colonne en cours.
soit vous imposez trop de trucs, soit pas assez, soit il y a un truc qui cloche. Soit à un moment donné, vous devez réagir, déléguer des tâches, trouver quelque chose pour que ce soit fluide en fait. Et en lisant ça, en découvrant un petit peu la méthode, je me suis dit, mais ça en fait c'est génial parce que c'est pas un truc que je vais pouvoir planquer dans mon téléphone forcément, c'est un tableau qui fait... Alors pour l'instant c'est une planche, je le peaufine au fur et à mesure, ça fait 3 mois que je le modifie. Et parce que j'ai rajouté des colonnes, des parties, il y a des trucs que j'organise un peu mieux. Et on va en parler juste après. L'avantage, c'est que ce truc-là, je vous montre un vite fait, il est ici, et juste derrière, et à l'escalier, et tout en haut, il y a ma chambre. Quand je descends les escaliers le matin, j'ai mon tableau devant les yeux, et j'ai ma colonne de trucs à faire dans la journée. Dans cette colonne de trucs à faire dans la journée, soit il y a déjà un post-it que j'ai mis la veille, soit il n'y en a pas, et là je vais regarder dans ce que j'ai à faire, je vais prendre un post-it, je vais le mettre dans ma colonne à faire aujourd'hui. En le mettant dans ma colonne à faire aujourd'hui, je mets en route mon cerveau, je ne le fais pas forcément, parce que je suis en train de me lever, je vais aller boire mon café, je vais promener mon chien, mais mentalement j'ai déjà préparé mon cerveau à ce qu'il va faire en rentrant, après le café, après la douche, ou avant la douche, peu importe. C'est la liberté aussi que d'être entrepreneur, de prendre une douche à 11h du matin, c'est pas un souci. Donc, j'ai mon tableau devant les yeux, et là en fait, je peux pas le lâcher. Et moi, l'effet que ça a sur moi réellement, c'est que si je mets un post-it dans ma colonne aujourd'hui, je ne sais pas faire autre chose tant que j'ai pas fini ce post-it, tant que je l'ai pas dégagé dans la colonne terminée. C'est assez fou, parce qu'au début ça m'a fait ça, je me suis dit ça va passer, mais en fait ça passe pas du tout. Et pour la petite anecdote, ça m'a permis à un moment donné, j'avais fait un post-it qui était rédiger un guide pour un lead magnet, donc un guide pour capturer des adresses mail. Et j'ai fait un guide de 127 pages en 8 heures. Non, j'ai fait un guide de 71 pages en 8 heures. J'en ai fait un autre de 127 pages en une journée et demie. Parce que simplement ce post-it était là, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai ouvert OpenOffice, j'ai rédigé et j'ai créé mes documents. Ce genre de truc, si j'avais noté ça sur Todoist, sur Workflowy, à la limite, je pense que mon cerveau inconsciemment aurait dit tu regardes pas les applications, comme ça tu fais pas la tâche tout de suite, t'as pas envie de le faire, c'est pas le plus important, il y a autre chose à faire, comme aller promener le chien par exemple, aller faire un tour, c'est plus intéressant que de rédiger des trucs. Là, en ayant un post-it vraiment en face des yeux, on lâche plus en fait. Et donc j'ai commencé à, je vais pas dire devenir accro à ce genre de truc, mais pour moi c'est l'outil idéal. Et c'est un outil que je découvre après 20 ans d'expérience. Donc je pense que, moi je sais personnellement comment j'évolue, comment je fonctionne. Et pour moi c'est un outil idéal. Et je me suis dit, si c'est mon outil idéal, est-ce que ce serait pas l'outil idéal pour d'autres personnes aussi? Donc j'ai commencé à en parler à mes abonnés. Et pour le coup, le petit guide de 71 pages que j'ai fait en 8 heures concerne justement une méthode pour lancer une entreprise grâce à ce tableau Kanban. C'est à base de post-it, où ces post-it-là, on va dire, on va faire recherche de produits, faire de la recherche, créer une page de vente, créer une page de capture, créer une pub. C'est tous des post-it différents. Mais une fois que c'est mis en ordre et que ça avance, ça se fait tout seul. Maintenant, le tableau, il y a des erreurs qu'on peut faire. Moi, il y a des erreurs que j'ai commencé à faire, que j'essaie de corriger en même temps. Donc, je vais vous en parler tout de suite. La première erreur, c'est de vouloir transformer son tableau. Vous avez vu le mien, il est un petit peu dans tous les sens. En revanche, il y a des gens qui en font vraiment une œuvre d'art. Si c'est pour avoir une planche, noter des trucs et essayer de le rendre esthétiquement parfait en utilisant des couleurs, des illustrations, des décos, au point d'en oublier sa fonction principale, c'est pas utile. De base, c'est un outil de productivité, il ne faut pas que ça devienne un truc joli à regarder, on s'en fout complètement que ce soit joli. Donc, sa fonction principale, c'est de gérer des tâches efficacement. Donc ça, c'est une erreur à faire attention. Il ne faut pas essayer de le rendre parfait, on s'en fout un peu. Du moment que vous avez une bonne visibilité dessus, c'est le principal. Les couleurs, j'y viendrai peut-être par la suite. Pour l'instant, j'en vois pas vraiment l'intérêt.
J'ai juste des petits repères sur des post-it, je vous en parle après. La deuxième erreur, c'est que vos post-it doivent rester très simples. Quand je dis simple, c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez à mettre du langage codé dessus. Si vous mettez du langage codé, eh ben, ça peut être un post-it qui va rester 3 semaines dans votre colonne idée à faire, parce que moi j'ai justement une colonne idée, donc c'est pas forcément à faire, c'est une idée. Et si je le regarde dans 3 semaines, je vais me dire, bah merde, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Et là, je vais jeter le post-it parce que je ne me rappelle plus. Donc, évitez les abréviations, évitez le langage codé, parce que de base, on veut gagner du temps et c'est une habitude. Donc, si on est seul à comprendre, parce que ça c'est pareil, ça rentre en cours aussi, c'est à prendre en compte. Si vous travaillez à plusieurs sur le même tableau, des abréviations, ça va être compris par vous, mais pas forcément par vos collaborateurs. Donc, rédigez les tâches une par une, simple, restez super simple et surtout très clair, très précis. La troisième erreur qu'on peut faire avec un tableau Kanban, c'est créer trop de colonnes. Parce qu'en fait, comme on peut vraiment le personnaliser comme on veut, parce que ça reste notre tableau, on fait ce qu'on veut dessus, on aurait tendance à vouloir aller trop loin. Alors, exemple personnel par exemple, parce qu'on dit un petit peu, alors, en fait il y a la solution. Moi, ce que j'ai voulu faire au début, j'ai mis du perso et du pro sur mon tableau. Que ce soit dans les idées, dans ce que j'ai à faire aujourd'hui, peu importe. Les deux se chevauchent et ça ne me crée pas de problème. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est avoir un tableau ici pour du pro et un tableau dans la cuisine pour du perso. Là, pourquoi pas, ça peut être une idée, pourquoi pas le faire plus tard. Pour l'instant, il n'est pas rempli, je le vide assez rapidement parce que ça me motive. Mais peut-être que à un moment donné, je vais peut-être changer. Donc ça, je ne bouge pas là-dessus. Mais je ne suis pas contre le fait non plus de mélanger le perso et le pro. Moi, en plus, le perso me donne souvent des idées pour le pro. Donc ça reste là. Si je prends un truc bidon, vous voyez, de toute façon, je peux faire du contenu sur une vidéo YouTube en vous disant que j'ai la clim du Scénic à faire réparer. Ça me sert, c'est du perso et pourtant je peux en parler dans une vidéo pour du pro. Donc c'est plutôt cool. J'ai aussi des factures à régler dans le perso. Et voilà, ça me sert à faire du contenu en fait. Donc pour moi c'est utile d'avoir les deux mélangés. En revanche, je vais pas faire des colonnes, je vais pas commencer à faire une colonne perso, pro, affaires pro, affaires perso, terminé pro, terminé perso. Ça sert à rien, parce que ça va pas m'avancer. En revanche, il y a des gens qui s'amusent à mettre des colonnes pour tout et rien, pour des étapes vraiment minuscules. Si je vous prends un exemple, ça va être des presque terminés, des terminés, des en attente de validation, des affaires, des attentes de validation, attentes de révision, presque terminé, terminé. Ça peut être beaucoup de choses. Moi, j'ai rajouté des colonnes qui sont, par exemple, ma colonne idée. J'ai ma colonne affaires. Et souvent, c'est ce que je veux faire sur la semaine. J'ai ma colonne aujourd'hui, parce que c'est là où je vais déplacer un post-it de la colonne affaires pour aujourd'hui. Et je vais me mettre au boulot. Dès que j'ai fini, je mets dans ma colonne terminée qui est la dernière. Maintenant, dans ce que je fais aujourd'hui, il y a effectivement parfois des tâches. Il y a deux exemples de cas en fait, dans ce que je peux faire aujourd'hui et qui va peut-être vous arriver. J'ai des tâches récurrentes. Donc là, j'ai une case au-dessus d'aujourd'hui qui est récurrent. Par exemple, faire mon email tous les jours. Là, j'ai rédigé email. J'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et je check. Je laisse assez d'espace pour faire plusieurs semaines, mais au moins je sais en un coup d'œil si j'ai fait mon mail pour demain, pour après-demain, si je me suis avancé ou pas. Je sais ce que j'ai à faire et c'est plutôt radical. Ça m'évite d'aller me connecter sur mon autorépondeur, de perdre 5 minutes pour aller voir si j'ai fait un email ou pas. Ça, c'est plutôt intéressant. Et l'autre truc intéressant que j'ai, c'est
j'ai une colonne attente de validation. Et attente de validation, en fait, c'est tout ce qui dépend d'un tiers. Par exemple, j'ai un post-it, créer un site web. Ok, je me mets en route, j'achète le nom de domaine. Et là, j'achète le nom de domaine, j'achète l'hébergement, et je dois relier à un moment donné le nom de domaine à l'hébergement. Je dois donc enregistrer les DNS. Ça, c'est un truc que vous allez découvrir si vous lancez un site web. Et là, par exemple, les DNS, ça dépend pas de moi. J'ai beau mettre l'adresse IP de mon hébergement, la propagation des DNS, ça prend un certain temps. Et ça peut pas rendre jusque 72 heures. Donc là, effectivement, je vais pas mettre mon post-it création de site dans terminé, mais dans en attente. En attente, parce que ça dépend d'un tiers. Ça dépend pas de moi spécialement. Donc je peux pas aller plus vite que la musique, que le temps. Et comme ça ne dépend pas de moi, je le déplace. Je sais que je dois checker de temps en temps si c'est fait ou si c'est pas fait. Une fois que c'est fait, pouf, je le déplace dans terminé, on n'en parle plus, on passe à l'étape suivante. Ça, c'est un truc que je me suis rajouté. Et un autre truc que je me suis rajouté deux trucs, mais c'est pas encore bien défini. Je vais plutôt le mettre dans mes idées d'ailleurs, parce que je suis en train de le regarder en même temps. J'ai un truc de en cours. Et en cours, ça va être des trucs sur le long terme en fait. Et un truc sur le long terme, le parfait exemple, c'est lire un livre. J'ai commencé un bouquin, il faut que je le finisse. Forcément, c'est pas une tâche que je vais faire sur une journée complète parce que j'ai d'autres trucs à faire en même temps, donc je sais que j'ai mon livre à finir. Mais ça rentre pas sur un post-it en fait. C'est pas un truc sur lequel je vais vouloir me focus pendant 8 heures. Donc ça reste dans une colonne vraiment à part. Un autre truc dans une colonne à part, et là je sais pas comment je vais l'organiser, je vais peut-être faire autrement et passer à des boîtes avec des cartes. Mais je me suis fait pour l'instant une colonne à mémoriser. Et là, c'est des citations que je me mets qui peuvent me servir de référence quand je fais un email, quand je fais un document, quand je fais une vidéo YouTube. Si je veux une référence, pouvoir la citer de mémoire, j'ai besoin de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, je me la note sur mon tableau. Et au fur et à mesure, à force de la relire, je vais la mémoriser. Le petit point, je le fais là en même temps avec vous, c'est que je sais que si je l'ai mémorisé en fait. J'étais en train de me dire que je le lisais plus, mais en fait, j'ai mémorisé ce post-it. Donc je pourrais presque le retirer de là. C'est juste que je veux le garder comme attention, tu as ça à ta disposition si tu veux en parler. Le post-it en question, c'est seul un objectif exigeant engendre l'excitation nécessaire à la réussite. C'est une citation de Zig Ziglar. Je la connais pas par cœur, mais je retiens le principe. Je me demande si je vais pas faire des cartes tout de même, mais pour mémoriser, garder ça sur mon tableau, c'est plutôt intéressant. Ou peut-être faire un deuxième tableau spécifique à d'autres choses. L'important, c'est de ne pas trop en faire. Faites pas trop de colonnes, personnalisez-le à votre sauce, mais n'allez pas dans le trop. Parce que le but du Kanban, justement, c'est de simplifier votre flux de travail. Et si vous en faites trop, vous allez vous perdre. Parce que le but du jeu, c'est de repérer un petit peu où vous galérez. S'il y a trop de colonnes, il va y avoir de la galère un peu partout. Vous n'allez pas vous y retrouver, vous ne saurez pas quoi faire. Donc, restez simple. La base du Kanban, c'est vraiment à faire en cours terminé. C'est ce qu'on retrouve sur beaucoup d'applications qui s'inspirent de ça. Et c'est vraiment la base. À partir de ça, commencez avec ces 3 trucs-là. Et une fois que vous aurez passé un mois ou deux à utiliser votre tableau, peut-être vous direz, ok, la colonne idée, elle est pas mal en fait, c'est intéressant. Alors moi, ma colonne idée, elle est blindée parce que j'ai toujours plein d'idées sur des trucs. Quand je lis un truc, j'ai une idée, pouf, je note sur un post-it, je l'accroche parce que sinon je vais l'oublier. Et j'ai nulle part ailleurs où la noter. Si je la mets sur une application, je vais plus la retrouver. Et en étant sur le tableau, au moins je sais ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça, essayez de faire du facile et
et je suis en train de me dire que je vais faire qu'une seule vidéo de toute façon là-dessus, c'est que votre tableau Kanban, il va vous servir de manière vraiment efficace parce que ça reste physique en fait. Et retourner aux bases, retourner à la simplicité, il n'y a rien de plus vrai en fait. Quand on se lance, c'est facile. Vous avez besoin de rien, une planche, des post-it, un marqueur. Alors, quand je parle de marqueur, c'est pareil, ça fait partie un petit peu des erreurs qu'on peut faire. Vos post-it, ça doit être une tâche très courte. Par exemple, moi j'ai vidéo Tipeee, j'ai trouvé tiers produit Tipeee, j'ai porte d'entrée, parce que j'ai des travaux à faire, j'ai une porte d'entrée à finir, j'ai self-operating computer, recherche, c'est tout. J'ai 9 occasions miroir. Là, c'est un magasin qui s'appelle 9 occasions, il faut que j'aille acheter un miroir. Mais voilà, c'est très simple. J'écris pas au stylo bille à remplir un post-it avec plein de trucs que je vais pas pouvoir lire. Ce que je veux, c'est pouvoir descendre de mon escalier derrière et voir mes post-it, pouvoir les lire directement. Si je peux pas les lire, c'est pas intéressant parce que je vais zapper ce qu'il y a dessus. Là, je les ai vus, en un clin d'œil, je sais lire ce qu'il y a dessus. J'ai pas besoin de lunettes, pas besoin de jumelles pour voir la petite écriture. Donc quand je dis marqueur, c'est que sur votre post-it, vous avez marqué, allez au maximum 7-8 mots, pas plus. Restez simple dans la façon de procéder. Si vous devez en mettre plus, en fait, c'est assez facile. Si vous dépassez les 7-8 mots, dites-vous que peut-être ce post-it là, c'est 2 post-it. Si un post-it prend trop de place, prend trop de mots, c'est que c'est 2 post-it. Si par exemple, je vous fais un post-it, qu'est-ce que je pourrais faire comme post-it? Faire une publicité Facebook, plus visuel, publicité, Photoshop, plus copywriting, ChatGPT, IA pour le texte de l'annonce. Ça va pas être un seul post-it, ça va être 3 post-it. Il y a une description à faire pour l'annonce, un visuel sur Photoshop et une annonce à faire techniquement, à aller sur vraiment Facebook, sur Media Business, créer la pub, la publier, la valider. Parce que c'est pareil, ça va être un post-it qui va être dans attente, que Facebook valide ma publicité. Donc déjà là, on est passé sur 4 post-it au lieu d'un seul. Donc plus votre post-it est compliqué, plus vous devez vous dire que en fait, dans ce post-it là, il y en a plusieurs. Et ça, c'est une des bases en fait. C'est une base qu'on doit avoir parce que si vous jouez pas à ça, vous allez vous emmêler les pinceaux, ça va plus servir à rien. Ça va revenir au même stade que les applications sur iPhone. Vous n'allez plus forcément aller jouer avec. Donc, tableau Kanban, c'est vraiment le top du top pour moi personnellement. Et je pense que pour beaucoup, ça va l'être aussi. J'ai déjà des retours de mes abonnés sur ma newsletter parce que forcément, depuis 3 mois, je les emmerde avec ça. Et il y en a beaucoup qui m'envoient des emails avec des photos de leur petit tableau qui commencent tout doucement et qui me disent en fait c'est génial parce que ça me permet vraiment d'aller vite et effectivement je suis comme toi, les applications je les cache dans mon smartphone, j'y vais jamais, que là forcément le tableau je le vois, tout le monde le voit, on se fout de ma gueule à la maison, mais c'est pas grave, ça me permet d'avancer, de faire des choses. Donc essayez le truc, vous allez voir que c'est plutôt efficace. Je vais arrêter la vidéo dans très peu de temps parce que j'ai pas envie d'allumer la lumière pour tout gâcher, mais en même temps il commence à faire noir. Donc petit exemple de ce qu'on peut faire avec le Kanban par exemple, le guide de 71 pages dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une méthode complète pour lancer une entreprise en 30 jours. Et pour lancer cette entreprise en 30 jours, vous avez besoin d'une planche, de post-it et de marqueurs. En gros, c'est un tableau Kanban. Sauf que les post-it, au lieu de les chercher, je vous les donne. Je vous donne les textes à écrire dessus, en gros, grossièrement. Et ok, il y a de la recherche à faire pour trouver une idée de produit, ça va être un post-it. Post-it, recherche, 45 minutes. J'ai oublié, il faut un truc important aussi, c'est un timer. Alors ça, forcément, le smartphone peut servir à ça. Moi, j'ai un truc pour les WOD, pour le CrossFit, pour le sport. Je me sers de ça pour faire mes recherches. Il y a des chronomètres, il y a tout ce que vous voulez sur votre smartphone, c'est assez facile.
Donc, on va créer des post-it, on va les mettre et on va mettre en place un produit, un site web, une pub Facebook ou au moins de la capture de lead pour mettre en place tout le truc et faire 1 euro en 30 jours. Une fois que vous aurez fait 1 euro en 30 jours grâce à ce tableau Kanban, et je suis prêt à parier que vous allez plutôt mettre 15 jours que 30. Très personnellement, après moi je développe et j'ai l'habitude du web, c'est pas un souci pour moi. Mais personnellement, je l'ai fait en 48 heures. J'ai pris une idée de niche que je ne connaissais pas trop, un truc qui me plaît, mais sur lequel je ne travaille pas sur le web. Et je me suis dit, bah allez, pour tester le document, ce petit guide, je vais me mettre en place. J'ai fait ça en 48 heures, j'ai fait 1 euro en 48 heures, sans problème. Donc vous allez réussir à faire ça, je pense, en 15 jours, mais on se dit 30 jours pour faire un premier euro. Quand vous aurez fait le premier euro, eh ben, ça vous paraîtra logique que si vous arrivez à capter des leads avec une petite pub ou autre chose, si vous arrivez à capter du lead et que tout fonctionne pour faire 1 euro, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus qu'à trouver X personnes qui vont vous faire 1 euro et ça va vous faire une entreprise. Là, le but du jeu maintenant, ce sera grossièrement l'objectif du guide, c'est trouver 1000 personnes sur Internet, ce qui n'est pas impossible, vu les millions de personnes qu'il y a sur Internet, trouver 1000 personnes qui vont dépenser 100 euro par an chez vous. Si vous avez 1000 personnes qui dépensent 100 euro par an chez vous, ça fait combien? Ça vous fait un 100K directement dans la boîte de l'entreprise. Ça fait 100K de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Si vous venez du salariat, forcément, ça fait une grosse somme. Pour un entrepreneur, c'est presque ridicule parce que vu les charges, vous allez voir qu'au final, 100 000 balles, on n'en retire pas grand-chose, mais c'est déjà une base et au moins, vous allez voir qu'en 30 jours, vous pouvez être efficace là-dessus. Maintenant, je vous dis, téléchargez le guide dans la description, mettez en place ce truc et puis on en parle dans 30 jours.